טוב, ערב טוב, et il faut bien faire remarquer qu'avec notre paracha, on quitte définitivement la génération du désert. Je vous rappelle que à la première paracha d'Evarim, on nous a rappelé la faute des explorateurs. La deuxième paracha va être Hanan. On a rappelé le don de la Torah au Sinaï. La troisième paracha Ekev, on nous a rappelé la faute du veau d'or. À partir de cette paracha, c'est terminé. On est maintenant directement le visage, l'étude en face de Eretz Israël. On est même en plein. Quand on lit la paracha, on sent qu'on vit la vie de Eretz Israël. Je voudrais peut-être une petite remarque. Le fait que la paracha commence par Re'e, alors que la paracha qui est passée, Ve'ayakev Tishme'un, à partir du moment où vous écoutez. Il y a donc l'écoute et la vision. D'ailleurs, une remarque, lorsque une question est posée dans le Talmud de Babylone, celui qui répond, il dit Ta Shema, viens écouter. Alors que celui qui pose la question dans le Talmud de Yerushalayim ou dans le Zohar, on répond on lui dit Ta Hazé, viens voir. C'est-à-dire que, afin de bien être sûr d'une vision correcte, honnête, il faut déjà éduquer l'écoute. Il faut être capable de celui qui écoute l'intérieur, le fond lui-même de ce qu'il étudie pour qu'il puisse être capable d'une vision. D'ailleurs, nous savons encore comme exemple le fait que la Megillah de Esther, à Purim, on la lit pour écouter, alors que Hanouka, on allume les bougies pour les voir. Donc, nous voyons que Eretz Israël est capable de nous donner la possibilité de voir quelle est une première différence entre la vision et l'écoute, c'est que la vision est totale. Elle englobe tout le champ de vision, alors que l'écoute, on entend un mot après l'autre, derrière l'autre. L'écoute est personnelle. On peut être plusieurs dans un cours et chacun entend ce qui lui est plus proche, ce qui lui est plus clair, alors que tout le monde, quand il voit un paysage, tout le monde est sûr de voir le même paysage. Évidemment, on l'interprétera différemment, mais ce que l'on voit est certainement commun. C'est-à-dire qu'une vision après une écoute nous donne la certitude de ce qu'on a écouté. Et c'est pour cela que le prophète qui parle, qui écoute, s'appelle aussi un visionnaire. C'est celui qui peut voir. D'ailleurs, on n'est pas loin. Rappelons les trois haftarot avant Tisha B'Av. La première, c'est Divrei Yirmiyahu, les paroles de Yirmiya. La deuxième, Shim'u Devar Adonai, écoutez les paroles de Hachem. Et la troisième, Hazon Yeshayahu Ben Amoz, Hazon, la vision de Yeshayahu. Vous voyez donc l'ordre dans lequel les Hachamim ont construit les Haftarot pour nous inviter à faire le chemin de la capacité de voir à partir du moment où on se trouve en Israël, on est capable de cette vision totale. Ce qu'il faut voir d'ailleurs est assez étonnant. Vois, je vous donne aujourd'hui, vous voyez d'ailleurs, on passe du singulier au pluriel, Re'e Anochi, Re'e, vois au singulier,
noten lifnechem, devant vous. Donc, il y a déjà une relation qui s'impose entre l'individu et la collectivité, beracha ou klala. Beracha ou klala, traduction bénédiction et malédiction. Il ne faut certainement pas d'abord la traduire par salaire et punition, mais une remarque supplémentaire qu'on a étudiée plusieurs fois, je voudrais juste la rappeler, c'est que la bénédiction est donnée a priori, alors que la malédiction est donnée a posteriori. C'est-à-dire, la bénédiction est déjà donnée avant même de rentrer en Israël, parce que la bénédiction inclut les moyens qui nous permettront plus tard de pouvoir réaliser ce que la Torah nous demande. Une dernière remarque à propos de la bénédiction et la malédiction, c'est que notre paracha, comme vous voyez, et elle se termine, le dernier verset qui est au chapitre 16, au verset 17, Ish kematenat yado, chacun selon ce qu'il est capable de donner, kebirkat Adonai Elohecha asher natan lach, comme la bénédiction que Dieu, l'Éternel ton Dieu, t'a donnée. Nous voyons que la paracha commence par une bénédiction et se termine par une bénédiction. Quelle est la différence? La première bénédiction est donnée, la dernière bénédiction est méritée, parce que on peut recevoir un cadeau. Au début, le cadeau n'est pas donné parce qu'on a mérité quelque chose, mais il est nécessaire de faire l'effort de le mériter. Et c'est pour cela que la bracha renferme finalement toute la paracha. Nous pouvons rapidement défiler les sujets de la paracha qui sont vraiment à la preuve, comme Moshe Rabbeinu parle dans une société déjà installée en Israël. Il y a même des mitzvot qui sont répétés. Prenez le problème de la Shemitah, par exemple. La septième année, on a déjà entendu parler dans la paracha de Mishpatim, on a entendu parler dans la paracha Behar. Pourquoi faut-il la répéter? Parce que la Torah nous rajoute ici un supplément de Shemitah qui est finalement la Shmitat Ksafim, c'est-à-dire faire cadeau à tous les prêts que l'on a fait pendant les 6 ans qui ont précédé la Shemitah. Évidemment, monétaire, la monnaie ne peut être que lorsque un peuple se trouve sur sa terre. De la même façon, nous avons le sujet qui concerne l'esclave hébreu. L'esclave hébreu, là aussi, nous en avons entendu parler dans la paracha de Mishpatim, c'est le premier sujet. Seulement, il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que l'esclave qui a été, ou le serviteur qui a été vendu à un maître dans la paracha de Mishpatim, c'est parce qu'il a trébuché moralement, il a volé et il n'a pas de quoi rendre l'objet volé, c'est pour cela qu'il le rendra par le travail qu'il donne à un maître qui lui paye, si on peut dire, remplace la valeur du vol qu'il ne peut pas donner. Et dans ce sens, l'esclave hébreu de notre paracha, c'est celui qui a, dans l'état économique, a déchu et il a besoin de se faire vendre comme esclave à un autre hébreu, à un autre juif, pour qu'il lui donne la possibilité de se lancer une deuxième fois dans la vie, puisque après les 6 ans de travail chez son maître doit lui donner une bonne une somme aussi bien au niveau du menu bétail,
du gros bétail, des ustensiles pour qu'il puisse démarrer sa vie. Donc, certainement, il était nécessaire maintenant de rappeler la possibilité de cet esclave dans notre paracha parce que un problème économique, encore une fois, ne se pose que dans un pays où la nation peut s'établir et vivre. Mais le premier sujet qui est détaillé dans la paracha, c'est celui des sacrifices qu'il faut apporter dans l'endroit que Dieu a choisi. Hamakom asher ivhar. On ne nous dit pas quel est cet endroit. On saura plus tard, 400 ans plus tard, qu'il s'agissait de Yerushalayim. Mais pourquoi ne pas le dire? Yerushalayim, on en a entendu parler dans le premier livre de Yehoshua. Pourquoi la Torah ici nous dit Hammakom asher ivhar, je vous signalerai que dans cette paracha, le terme Hammakom asher ivhar est répété 16 fois. Vous pouvez vérifier. Et c'est pour cela d'ailleurs que le Beth Amikdash s'appelle aussi Beth HaBehira, la maison du choix. Qui est-ce qu'il a choisi, évidemment? C'est Akadosh Baruch Hu. Alors que la terre d'Israël est donnée, le Yerushalayim et le temple, c'est ce que Hachem a choisi pour lui. Et dans ce sens, à la limite, il nous invite à venir chez lui lorsqu'il s'agit de faire les sacrifices. Cette mitzvah qui est indiquée dans ce chapitre annule toute possibilité de culte en dehors du temple de Yerushalayim. À la limite, cette restriction est très sévère. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous dans le temps, celui qui habite à Eilat ou celui qui habite à Naharia et qui voudrait exprimer son désir de se rapprocher de Dieu, il se trouve empêché de le faire à cause de la distance. Baruch Hashem, celui qui voudrait chaque matin offrir un sacrifice à Hashem, il ne va pas se mettre en route, toute la journée est partie. Et donc, c'est une restriction très, très sévère. Il faut bien comprendre, comme illustration possible, si les Hachamim ont dit il ne faut prier qu'à Jérusalem seulement, ben personne n'aura prié. Et nous savons combien les synagogues multiples se multiplient là où les Juifs se trouvent. Alors, comment pourrait-on expliquer le fait que la Torah a interdit d'apporter des sacrifices autres qu'au Beth Amikdash? Historiquement, d'ailleurs, ça n'a pas été respecté. Celui qui connaît les livres des Melachim, il connaît le bitou rak habamot lo saru, c'est-à-dire les autels personnels, particuliers, que chacun pouvait construire à côté de sa maison, existaient pendant tout le temps du temple de Yerushalayim, surtout après le schisme de la nation entre le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël, encore plus les Bamot, ces hôtels individuels se sont multipliés et il était difficile de pouvoir obliger tout celui qui voulait offrir un sacrifice d'aller à Yerushalayim ou à Beth-El, puisque Yerovam ben Nevat, qui avait causé ce schisme, savait qu'il fermait l'accès des 10 tribus aux
temple et il leur a construit deux temples, un à Bethel et un à Dan, dans deux endroits extrêmes, pour que celui qui veut aller quand même se rendre et voir l'enceinte d'un temple avec tous les ustensiles qui sont nécessaires pour le culte, pouvaient le faire. Nous voyons donc que cette restriction est sévère et il faut essayer de bien la comprendre. À la limite, on pourrait objecter, puisque le prophète nous dit « Melo kol haaretz kevodo » la terre en est remplie de sa présence. Donc, on peut sacrifier là où on est, puisque la résidence divine est partout. Évidemment, l'histoire a montré que la relation au divin est sujette de plusieurs déviations qui vont jusqu'à l'idolâtrie. Est-ce que Adam Arishon était idolâtre? Non. Chet, son fils, était idolâtre? Non. Enoch a commencé avec une certaine manière de comprendre le culte et il a ouvert le chemin à l'idolâtrie. Selon Maïmonide, Enoch a tellement vénéré l'Éternel qu'il a dit, si n'importe quel roi, on ne peut accéder, on ne peut demander de voir le roi que si on a passé toutes les étapes des ministres, du palais, des serviteurs, on ne rentre pas n'importe comment. Hakadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, le roi des rois, c'est sûr qu'il faut honorer ses serviteurs pour que l'on puisse lui montrer combien on sent toute sa grandeur infinie, difficile à rencontrer, et de là, d'une idée qui semble a priori correcte, de là a commencé et de là on a ouvert le chemin à l'idolâtrie. C'est pour cela que la Torah, consciente de ces déviations, a dit qu'il y a un seul centre. On définit un seul endroit et là, évidemment, si les Kohanim, si les prêtres sont bien conscients de ce qu'est la valeur du culte, ils éduquent, ils orientent, ils mettent sur le vrai chemin ce qu'est Avodat Hashem à partir des sacrifices. Nous savons que même à l'intérieur du temple, ça n'a pas été respecté. L'exemple, par exemple, de Shilo, des deux enfants de Élie qui ont provoqué la destruction du tabernacle qui était à Shilo, et plus tard, nous savons la destruction du premier temple et du deuxième temple, qui avait certainement pour cause le fait qu'on n'a pas compris exactement ce que le culte divin demande dans un temple. Dans ce cas-là, nous pouvons plus comprendre que de notre génération, il n'est pas possible de construire un temple parce que la génération n'est pas du tout préparée. Nous allons voir immédiatement le texte qui précède les sacrifices, ce qu'il demande. Un instant. Voilà, nous sommes au chapitre 12 et le texte que je vous donne ici traduit. Voici les lois et les statuts que vous aurez soin d'observer dans le pays que l'Éternel, Dieu de tes pères, t'a destiné comme possession. Vous les observerez tout le temps que vous vivrez dans ce pays. Donc, notre chapitre premier de la paracha nous donne à la limite une sorte d'évidence qu'il faut observer tout ce que Dieu t'a destiné à réaliser et tout le temps que vous vivrez dans ce pays. Deuxième verset,
vous devez détruire tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront honoré leur Dieu, sur les hautes montagnes et sur les collines et au pied des arbres touffus, renversez leurs autels, brisez leurs monuments, livrez leurs bosquets aux flammes, abattez les images de leurs dieux, effacez enfin leur souvenir de cette contrée. Verset 4, vous n'en userez point de la sorte envers l'Éternel, votre Dieu, un verset très difficile, mais uniquement à l'endroit que l'Éternel, votre Dieu, aura adopté entre toutes vos tribus pour y attacher son nom dans ce lieu de sa résidence, vous irez l'invoquer. C'est-à-dire, avant de nous dire qu'il faut aller offrir les sacrifices dans l'endroit que Dieu aura choisi, on nous demande d'abord de détruire toutes les traces d'idolâtrie pour pouvoir être méritant de l'endroit que l'on va construire. A priori, aujourd'hui, on pourrait dire il n'y a plus d'idolâtrie. C'est terminé. Seulement, nous devons comprendre que lorsque la Torah nous dit qu'il faut évacuer l'idolâtrie du temps de l'idolâtrie, elle nous demande d'évacuer toute forme d'idolâtrie. Quelle est la forme d'idolâtrie des générations passées? L'athéisme, tout simplement. Si ce n'est pas l'athéisme, c'est la relation aux différentes civilisations desquelles on reçoit les habitudes, les formes, les coutumes, les façons de comprendre ce qu'est le culte, ce que sont les fêtes, ce qu'est le Shabbat. Et nous savons aujourd'hui, rien comme exemple premier, que plusieurs observent le Shabbat comme jour de repos. Comment? Comme les uns ont le dimanche, les autres ils ont le vendredi, et d'autres peut-être le jeudi, alors nous avons droit aussi à Shabbat. Et nous savons que c'est une erreur fondamentale. Dans ce cas-là, le culte ne peut être honnête que si on a évacué toute forme d'idolâtrie dans les différentes générations dans lesquelles on peut se trouver. Et aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de formes d'idolâtrie qui existent dans notre génération pour nous empêcher, pour nous dire que nous ne sommes pas ceux qui peuvent construire un temple comme certains le veulent. Les sujets qui sont traités dans la paracha appartiennent à toutes les relations possibles entre l'homme et son prochain, entre l'homme et le divin, entre l'homme et avec sa propre personne. Et j'ajouterai, à mon avis, ce qui, à cause de l'exil, de la relation de chacun avec la nation. On a toujours ces trois formes qui sont Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom, Ben Adam le Atzmo, mais je crois que quand Israël se trouve en Israël, il y a Ben Adam le Ammo. Je vais donner quelques exemples de chaque cas. Évidemment, entre l'homme et son prochain, nous avons cité tout à l'heure la relation qu'il faut avoir avec l'esclave que l'on a pendant 6 ans. Il faut le normaliser. La Shemitah, certainement, est une mitzvah qui définit la relation entre l'homme et son prochain. Si l'on prend la relation entre l'homme et le divin, c'est les fêtes, les Moradim, qui sont le dernier sujet de la paracha. Et nous avons aussi la relation avec sa propre personne, le
la mitzvah de la kashrut, des aliments permis et des aliments interdits. Nous savons que ce sujet a été déjà traité dans la paracha de Shemini, dans la, euh, dans, dans la paracha de Shemini, avec une clause que c'est pour être impliqué dans le monde de la sainteté. Je suis sûr que personne ne comprend les lois de la cacheroute comme ceux qui règlent l'hygiène alimentaire, étant donné que la Torah elle-même nous dit que Veit kadishtem viitem kedoshim dans la paracha de Shmini, c'est-à-dire la façon de nous nourrir nous donnera l'accès au monde de la sainteté. Mais dans notre paracha de Re'eh, nous avons comme clause qui précède les lois de la cacheroute au chapitre 14, vous avez au verset 2, Ki'am kadosh ata l'Adonai Elohecha, parce que tu es une nation sainte, et immédiatement, verset 3, Lotochal kol to'aiva, tu ne consommeras aucun aliment à éloigner. Et le chapitre nous donne les règles concernant le gros bétail, le menu bétail, les volatiles, la faune marine. Et dernier verset qui nous dit Lotochal kol nevela, tu ne mangeras aucune charogne, la guerre à l'étranger qui se trouve dans ton enceinte, tu la donneras. Au machor lenochri, tu peux la vendre à un étranger. Ki am kadosh ata l'Adonai Elohecha, parce que tu es un peuple de sainteté pour l'Éternel ton Dieu. L'otevachel gedi bahalevimo, c'est la paracha du basar behalab. Donc, la kashrut devient la relation que l'homme a avec la nation. Dans la paracha de Shemini, elle est essentiellement, la raison est essentielle de pouvoir faire à ce que l'individu lui-même, la personne en tant que telle, puisse évoluer dans le monde de la sainteté. Mais répété dans cette paracha, c'est pour nous dire qu'elle a pour but le fait de consacrer toute la nation autour de la même façon de se nourrir. D'ailleurs, le Rav Kook a donné comme exemple, ou plutôt comme illustration de cette raison, c'est pour que, étant donné que tout le monde mange selon la même halakha, alors tout le monde peut manger l'un chez l'autre. C'est-à-dire, ce problème de la nation doit être considéré dans le cas de la cacheroute pour pouvoir se trouver chez tout le monde si jamais Réhouven invite Shimon. Or, vous savez où est-ce qu'on est arrivé à Pessah, par exemple. À Pessah, la cacheroute fait qu'on ne peut pas manger l'un chez l'autre. Combien donc nous sommes éloignés du but premier de ce que doit être la raison essentielle des lois de la cacheroute. Je voudrais maintenant prendre un sujet qui, là aussi, nous paraîtra spécifique au temps du premier temple, mais qu'il faudrait réétudier et projeter aussi dans notre temps. C'est le cas de ceux qui incitent ou qui séduisent à l'idolâtrie. Nous savons que le prophète, si tout d'un coup il nous dit le jour de Shabbat, immédiatement levez-vous, construisez une muraille ou bien achetez ce terrain,
même si c'est interdit, on doit le faire, c'est sûr. Il n'est pas là, évidemment, pour nous dire d'abolir le Shabbat, mais de façon ponctuelle, locale, s'il nous dit de transgresser tel ou tel ordre, commandement, on doit l'écouter, sauf l'idolâtrie. L'idolâtrie, en aucun cas. Si jamais il nous dit que Dieu lui a donné comme message de servir telle idole, même un jour, même une heure, il est passible de la peine de mort. Et c'est là, cette indication ne concerne pas seulement le prophète, elle concerne aussi n'importe quel individu qui séduit son prochain à l'idolâtrie. Nous allons voir d'ailleurs ici comment la Torah exprime cette réalité. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire, ici la traduction visionnaire des Holem Halom, celui qui voit un rêve, t'offrant pour caution un signe ou un miracle. C'est-à-dire, le prophète nous dit, en donnant la preuve qu'il y aura tel ou tel miracle, et le miracle, évidemment, arrive, est-ce que, puisqu'il a fait preuve de ce qui est miraculeux, je ne dois pas écouter ce qu'il dit? Quand cela concerne, évidemment, l'idolâtrie, le terme lui-même, en hébreu, nous l'avons ici, qui akum bekir bechanavi o holem halom. Nahmanide nous dit, ikraenu hakatuv navi al pi atzmo, sheyomar hu Hashem diber imi behakitz ve'ani nevio shaluach lachem sheta'asu ken. C'est-à-dire, le texte nous dit, si s'élève au milieu de toi un prophète, est-ce que c'est un prophète qui est déjà connu ou un prophète qui, parce qu'il nous fait des miracles, nous devons l'écouter puisqu'il a fait la preuve d'être quelqu'un qui prévoit l'avenir et ce Navi, finalement, dans le texte, pose question. Est-ce que c'est un prophète déjà qui a acquis l'attestation, qui a acquis le certificat que c'est un vrai prophète, ou bien il s'est donné comme prophète? Et Nahmanide nous donne les deux possibilités. Celui qui se donne comme prophète et il nous donne la preuve qu'il est vraiment prophète, ou veitachen sheirmoz hakatuv lema shehu emet ki benafshot biktsat anashim koach nevuim yed'u bo atidot lo yeda ish me'ain yavo bo. C'est-à-dire, il se peut que ce soit vraiment un prophète déjà connu. Dans les deux cas, qu'il soit un nouveau ou un ancien prophète, et il nous apporte des preuves pour nous convaincre qu'il faut et faire un acte idolâtre, on ne doit pas l'écouter. D'ailleurs, Nahmanide nous dit, comme définition, j'ai donné plusieurs fois cette halakha de Nahmanide qui nous dit la définition du prophète, Hanavi efshar shetiye nevuato le'atzmo bilvad. Le prophète, il se peut que la capacité de prophétie est pour lui-même, c'est-à-dire les harhiv libo ou les hosiv da'ato, afin d'élargir l'horizon de sa connaissance, jusqu'à ce qu'il soit informé de choses tellement grandes. Donc, c'est ça la capacité de prophétie en Israël. Le prophète n'est pas là pour nous dire l'avenir. Le prophète n'est pas là pour
devenir le contrôleur du gouvernement. Le prophète n'est pas là pour nous faire des remontrances. Le prophète, dans sa définition première, est le niveau auquel l'humain peut atteindre, ayant évidemment les capacités requises. C'est là l'objectif de la prophétie dans le peuple d'Israël. Mais ve'efshar sheyeshulach le'am me'amei haaretz או לאנשי עיר או ממלכה, לכונן אותם, להודיעם מה יעשו, או למונעם ממעשיהם הרעים שבידיהם, ou bien, effectivement, le prophète devient un messager. Nous avons l'exemple de Yona et l'exemple de beaucoup de prophètes qui étaient des messagers pour Israël parce qu'ils commençaient à dévier du chemin. Et alors, ce qui est intéressant selon Maïmonide, כשמשלחים אותו, נותנים לו אות ומופת, כדי שידעו העם שהאל שלחו באמת. On lui donne la capacité de prouver qu'il était prophète en donnant en prévenant l'avenir. Et voilà que Maïmonide revient sur ce qu'il dit. Velo kol ha'oseh ot umofet ma'aminim lo shehu navi. Ce n'est pas le fait qu'il nous donne une preuve ou un comportement miraculeux de la nature qui fait qu'il est prophète. Attention. Et là, Adam, on a déjà connu cet homme comme quelqu'un qui mérite la prophétie, le Hormato, le Ma'asav, à cause de sa sagesse, à cause de sa façon de se conduire. שנתעלה בהם על כל בני גילו, והיה מהלך בדרכי הנבואה בקדושתה בפרישותה, ואחר כך בא ועשה אות ומופת, ואמר שהאל שלחו מצווה לשמוע ממנו, אליו תשמעון. D'accord? C'est-à-dire, la preuve par miracle n'est pas ce qui amende le prophète comme prophète. C'est-à-dire, on le connaît comme quelqu'un de haute valeur, mais étant donné qu'il vient de nous dire qu'il faut réaliser tel ou tel acte, et probablement contre l'avis de la Torah, là, il faut qu'il nous donne un prophète. Mais si jamais c'est un prophète qu'il a nommé, comme le cas de Elisha par rapport à Eliaou, il n'a même pas besoin de nous donner aucune preuve. Ce qui fait, et le premier verset qui nous a été donné, qui akum bekirbecha navi o holem halof, les commentateurs sont divisés. Les uns disent c'était un vrai prophète, et a priori, il a dévié, il a déraillé. Comment un vrai prophète a fait qu'il nous dit quelque chose de complètement inverse à ce que la Torah nous dit au niveau de l'idolâtrie, étant donné qu'il est en train de mettre en valeur un autre Dieu à la place du Dieu qu'il envoie. Il est en pleine contradiction. Donc, une difficulté qui a été soulevée par les commentateurs de nous dire que c'était déjà un vrai prophète, mais il a dévié. Disons de notre temps, il y a des gens très religieux, et malheureusement, il leur arrive de se poser des questions et ils sont complètement déraillés. Ça peut donc s'expliquer au niveau de ce qui était dans les générations du temps de la prophétie. Continuons. Quand même s'accomplirait le signe ou le miracle qu'il t'a annoncé en disant « Suivons des dieux étrangers que tu ne connais pas et adorons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire. Car l'Éternel, votre Dieu, vous met à l'épreuve pour constater si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est un verset très difficile. Pourquoi?
comme si Dieu a envoyé ce prophète pour nous dire de pratiquer l'idolâtrie, mais nous n'allons pas le faire parce qu'il veut nous mettre à l'épreuve pour constater si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de toute votre âme. Et le verset continue en élargissant cette exigence. C'est l'Éternel votre Dieu qu'il faut suivre, c'est lui que vous devez craindre, vous n'observerez que ses préceptes, n'obéirez qu'à sa voix, à lui votre culte, à lui votre attachement. On lisait le texte et tout d'un coup, le texte nous fait connaître des formules qui déjà ont été dites et expliquées plusieurs fois. De plus, je reviens, ce phénomène du prophète visionnaire qui me demande de pratiquer l'idolâtrie, c'est afin que Dieu nous met à l'épreuve pour constater si vous l'aimez. Ça peut paraître, à mon avis, bizarre au début. Il semble qu'il y a là un enseignement de base pour toutes les générations. Ce n'est pas seulement pour cette génération de prophètes, d'idolâtrie possible, c'est de nous mettre en garde. Servir Hachem, ce n'est pas évident. On peut le servir et ne pas se rendre compte que ce n'est pas ce qu'il demande. Et c'est ça le fait, il vous met à l'épreuve. Il envoie quelqu'un qui va vous donner, vous convaincre, apporter tout ce qu'il faut pour vous dire que c'est comme ça aujourd'hui, qu'il faut servir Hachem parce qu'il a demandé de faire ceci ou cela. Et alors, l'individu est à l'épreuve de ce qu'est vraiment sa façon de servir Hachem. De notre temps, de notre génération, encore une fois, il y a ce qu'on appelle la Hazor Beshe'ela. Ceux qui ont fait tchouva ou ceux qui sont déjà religieux, et tout d'un coup, ils quittent la religion. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, revenons en arrière, ils risquent de se rendre compte que ce n'était pas ce qu'il fallait faire, et c'est pour cela que Hachem leur a donné sur leur chemin celui qui les met en doute, et si le doute marche, ça doit être pour eux, en revenant en arrière, qu'ils n'ont pas servi Hachem comme il le faut. C'est là l'objectif de cette paracha. Ce n'est pas tellement le prophète ou le visionnaire, mais c'est pour nous enseigner que servir et réaliser les mitzvot de la Torah, c'est pas parce que on les a réalisés selon tel ou tel halakha que nous sommes certains qu'on les a réalisés dans l'objectif qu'ils ont été donnés par la Torah. Quand vous avez le terme lishmoa bekolo ici, n'obéirait qu'à sa voix, comment est-on sûr que nous sommes en train d'obéir à sa voix? À lui votre culte, c'est-à-dire de façon directe, à lui votre attachement, dans le terme uldovka bo. Dvekut, ça veut dire arriver mamash à un contact réel, un contact qui fait que je suis arrivé, évidemment c'est la dernière étape, il y a ici 6 étapes. Si vous voulez suivre, c'est lui que vous devez craindre, donc la crainte, vous n'observerez que ses préceptes, n'obéirez qu'à sa voix, à lui votre culte, à lui votre attachement. Allez-y maintenant, détaillez chaque étape. Ce n'est pas une façon de donner des synonymes au fait que je suis religieux, je réalise la Torah, je réalise la halakha. Si on n'est pas conscient de ça, alors sur le chemin peuvent apparaître des
et des questions, des personnes, des situations qui nous mettent en doute. Le Rav Kook alav shalom a dit pourquoi il y a l'athéisme dans le monde, parce que la vraie émouna n'existe pas. Si la vraie émouna existait, il n'y aurait pas possibilité que de quelque part on mette en doute l'existence de Hachem. Ce n'est pas possible. Et dans ce sens, le fait que d'une part on nous met en doute dans notre façon de croire, c'est afin de vérifier notre façon de croire. Et ce n'est pas seulement parce que c'est des rechaïm, c'est des kofrim, c'est des minimes, c'est tous les termes qu'on peut leur mettre. Il faut toujours comprendre que la réalité de tel phénomène, comme la Torah nous le décrit ici, dans le prophète qui essaie de nous dévier, c'est afin de votre Dieu vous met à l'épreuve pour constater si vous l'aimez réellement. Vous pouvez vous dire que vous l'aimez, mais qui dit que vous l'aimez réellement de tout votre cœur? Donc, et je voulais dans ce cas-là, Mamash, donner un éclairage de cette paracha, pas seulement dans le sens littéral, qu'évidemment, il nous attire vers l'idolâtrie, puisqu'il n'y a plus d'idolâtrie, donc cette paracha n'a plus de lieu d'être, pas du tout. Elle est valable encore à tout moment, dans toute génération dans laquelle il est nécessaire d'évoluer dans l'étude, la réalisation des mitzvot, pour s'assurer est-ce qu'on obéit à la voix de Hachem. כולכם ברוכים.